Africa, oyez, bravo l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes très contents depuis un bout de temps pour ce qui se passe en Afrique. Je le disais dans une de mes premières vidéos, je suis fier d'être africain grâce au Mali. Le Mali a donné aux Africains cette fierté-là, comme je suis d'origine camerounaise, et que le Cameroun est très lié au Mali. Mais le Mali nous fait chaud au cœur ces derniers temps-ci. Et bien des gens comme moi aussi, on a demandé même si pour avoir le passeport malien. Donc nous disons bravo à l'Afrique qui se réveille, aux Africains qui prennent le pouls. Vous voyez. Et à partir du Mali, c'est en train de faire tache d'huile. Mais n'oublions pas que c'est d'abord parti de la République centrafricaine avant d'être au Mali. Donc ça a fait un saut pour se retrouver là. La contagion ne s'est pas faite de proche en proche. Mais arrivé au Mali, la contagion a commencé par se faire de proche en proche. En Guinée, au Burkina Faso et maintenant c'est au Niger. Et nous allons parler du cas du Niger, de la guerre qui se prépare au Niger. Jour J-2. Donc nous sommes samedi matin. On se dit qu'on a samedi encore et dimanche, l'ultimatum va expirer. C'est de cela que nous allons parler. Quel est l'état de lieu à moins de jours de l'ultimatum? Donc, si vous voulez comprendre notre point de vue, notre analyse sur cette question, mettez-nous déjà nombreux pour se partager et réveiller les autres. Soyez éveillés et que la guerre ne nous surprenne pas. Il faut qu'on fasse la guerre étant debout et qu'on tombe, même s'il faut tomber, qu'on tombe avec les armes à la main. C'est ça qui est important de savoir. Donc, si vous avez mis les pouces, vous vous êtes abonnés, pour ceux qui ne sont pas encore, partagez la vidéo pour ceux qui le sont déjà, pour qu'on soit de plus en plus éveillés. J'ai lancé une question. Si vous avez un nom pour notre chaîne, n'hésitez pas à me le souligner. Il y a des propositions et nous allons peut-être soit le dépouiller, soit choisir au hasard. Donc, si vous avez déjà fait ce que je viens de dire tantôt, nous entrons dans le vif du sujet. La guerre au Niger. La guerre se prépare activement. C'est une confrontation inévitable. L'Afrique joue son destin maintenant. Et la France est dans son va-tout également. Avec tous ses alliés, ils sont dans le va-tout. Est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale? Tout cela est encore à voir dans une autre vidéo que nous allons analyser. Mais pour aujourd'hui, nous allons analyser à moins de 2 jours de l'expiration de l'ultimatum comment se portent les forces en présence ou comment se situe surtout le camp des Nigériens qui vont subir l'assaut de la communauté internationale, puisque la CEDEAO s'appelle la communauté internationale appuyée par la France. Donc, actuellement, les présidents de la CEDEAO sont partis négocier à Niamey et ils ne sont même pas sortis de l'aéroport. Voilà. Donc c'était une visite pour rien qu'on a titré. Ils ne sont pas sortis là. On ne leur a pas permis, la population ne les a pas permis de sortir de l'aéroport. Donc ils n'ont ni rencontré le président, l'homme fort du pays, ni l'ancien homme déchu. Et parce qu'on connaît déjà leur façon, leur modus operandi. Ce sont des espions. Ils viennent comme ça pour voir où se trouve l'ancien président déchu, pour savoir comment l'exfiltrer, puisque certaines personnes, surtout les médias français, ont dit que c'était un otage, qu'il était pris en otage et qu'il demandait sa libération. Donc on allait voir où il allait être situé pour essayer de voir comment l'exfiltrer. Et cela prend également cas sur l'exemple sur le cas de Gbagbo. Et en ouvrant son château, son palais aux médiations internationales, on a vu où il était caché, où il était disposé, et c'est par où on est passé par le tunnel pour venir le capturer. Donc ici, nous savons déjà comment la France fonctionne. Et les militaires au pouvoir au Niger savent que plus de contact. Ils ont fait le coup d'État, ils ont pris le pays, ils ont coupé, ils ont fermé le pays. Ils disent pas de frontières. Ils ont fermé les frontières. La CEDEAO vient dans une répétition, dans un mimétisme, comme d'habitude, dit qu'ils referment les frontières, alors que les autres ont déjà fermé les frontières. Vous comprenez qu'ils sont manipulés, téléguidés. Ils répètent les mêmes choses sans se rendre compte que la junte au pouvoir qui est arrivée au pouvoir à Niamey avait déjà fermé les frontières. Bon, on les a quand même permis d'atterrir, mais la population pourra permettre qu'ils essaient de rencontrer ces personnes-là, parce qu'ils sont en train de mettre la vie de ce président-là en jeu. Parce qu'à lui laisser parler, il appelle maintenant les États-Unis au secours pour le défendre. Et s'il appelle les États-Unis, de l'autre côté, la Russie aussi ne se laisse pas faire. La Russie a bien besoin de secouer les Occidentaux pour leur couper leurs minerais. Oui, c'est important. Donc on peut arriver à une troisième guerre mondiale. Mais pour le moment, nous sommes souvent l'habitude de célébrer Africa Oye, vive l'Afrique qui se réveille, qui s'éveille. Et je disais, avant que cette guerre ne se déclenche, la puissance militaire du Mali s'est décuplée et que la France l'a reconnue parce qu'elle ne peut plus survoler le territoire malien sans être repérée. Les autorités françaises l'ont reconnu, la puissance de frappe du Mali. Le Premier ministre a fait un état des lieux des armes qu'ils ont. Il dit que depuis l'indépendance, ils n'ont pas acquis un arsenal pareil et ils ont acheté ces armes-là avec leurs propres ressources. Donc vous comprenez que le Mali est une puissance militaire qui surveille son territoire maintenant de près. Et
les attaques terroristes qu'on avait de part et d'autre, ça commence à s'estomper. On commence à chercher des gens, les journalistes qui parlent, on va les chercher. Où est Serge Daniel, qui était le correspondant de RFI au Bamako, on ne sent plus, après avoir pris son aise, ainsi de suite. Donc voilà, le Mali a acquis une puissance militaire. Et je disais que, vu ce qui se déploie au Mali maintenant, avec les docteurs, les professeurs au gouvernement, il faudrait qu'on déploie une géostratégie et que le Mali ne récupère pas seulement le nord du Mali, qui pense à récupérer les territoires qu'ils ont perdus à l'indépendance. Parce que quand le Mali accédait à l'indépendance, le Sénégal faisait partie du Mali. Il faudrait qu'il lance un droit, qu'on aille à un tribunal pour que le Sénégal retrouve le Mali. Et s'il ne retrouve pas le Mali peut utiliser la force. Le Mali a les moyens aujourd'hui d'utiliser la force. Donc ils ont le bâton et la carotte pour ce cas-là. Il faut que le Mali retrouve l'entièreté de son territoire à l'indépendance. Et c'est bien écrit dans la charte de l'Union africaine que les territoires hérités de la colonisation doivent rester tels quels. Mais malgré cela, ils ont acquis l'indépendance. Et la France a trouvé le moyen de faire que le Sénégal fasse sécession et sorte. Donc le Sénégal est un pays sécessionniste. Il faudrait qu'on pense à arriver là. Mais avec la puissance militaire que le Mali a aujourd'hui et que le Burkina est en train d'acquérir également avec le soutien de Wagner, de la Russie, la guerre va prendre une retournure. Et vous voyez dans la façon de faire des vieux colons qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Sénégal, qui sont non seulement manipulés, mais qui ont la mémoire courte sur comment faire la guerre aujourd'hui. Le Sénégal dit qu'ils vont envoyer les troupes au Niger. Ils vont trouver l'argent pour envoyer les troupes au Niger. Ils ont envoyé les troupes en Arabie Saoudite. Ils ont envoyé les troupes pour la première guerre d'Irak. Mais c'est les autres qui finançaient. Mais la France les accompagnait dans ces schémas. Ils allaient au compte de la France. Maintenant, ils vont trouver les moyens pour aller faire la guerre au Niger. Alors qu'ils ont une rébellion dans leur territoire de plus de 30 ans. La plus vieille rébellion d'Afrique. Et qui ne parvient pas à résoudre le problème. Donc ce n'est plus une question d'homme au 21e siècle. Que Macky Sall se ravise et qu'il sache ça. Le Mali a des drones. Et le premier pays dont je pleure dans ce genre de situation, c'est la Côte d'Ivoire. Je pleure sur Abidjan. Parce que là, les missiles vont pleurer sur Abidjan. Les missiles vont pleuvoir sur Abidjan. Abidjan sera détruit. La France veut préserver ses intérêts au Sénégal, qu'elle aille également à Abidjan préserver. Parce que les Ivoiriens n'auront plus que les yeux pour pleurer. Et pour prendre, comme le président se défend seul, d'après Chris Yapi, toute la garde présidentielle est déjà entièrement franco-cinisée. C'est tous les Blancs maintenant qui surveillent Alassane Ouattara parce qu'il a peur de ce qui va lui arriver ou de la situation de la guerre qui arrive. Oui, le Mali a la capacité de détruire. Oh, à Abidjan, il y a pont. Il y a les ponts. Les ponts, ok. Un drone peut frapper 3 ponts et les casser. Voilà. On peut détruire tous ces ponts-là en un jour. Donc, pendant que la Côte d'Ivoire dit aussi qu'ils vont envoyer les chairs à canon, on est à l'époque des drones et on voit encore des vieux présidents ou des généraux se réunir pour dire qu'ils vont envoyer les hommes pour faire la guerre au Niger. Mais ça, c'est enfantin, c'est élémentaire. Tous ceux qui ont fait les cours de formation militaire comme nous autres savent que les moyens militaires sont plus importants dans la façon dont ils l'utilisent. Et on est à l'époque des drones, des satellites, et les gens viennent vous parler d'envoyer les troupes. Non, ce n'est pas les troupes. On va voir quand ils vont franchir le territoire. Pour ce qui est de la Russie, les gens ont dit qu'ils allaient envoyer les chars Abraham, les chars Lincoln, ainsi de suite. On a vanté la peur des chars qu'on ne pouvait pas attaquer. Une fois que les chars sont entrés dans le territoire et qu'on disait qu'on va préparer la grande offensive, on a attendu la grande offensive. La Russie a détruit point par point tous les chars que les Occidentaux, que l'OTAN avait envoyés. Et les chars qui étaient... On demande à l'Allemagne d'envoyer encore. L'Allemagne dit non, on ne peut plus envoyer les chars parce qu'ils n'ont plus assez de moyens. La France, qui n'a que 4 canons, a trouvé le moyen d'envoyer 2 là-bas. Mais tous les 2 canons sont déjà détruits. Donc il ne lui reste que 2 canons maintenant. Ce sont 2 canons qui vont envoyer au Niger pour faire la guerre. Non, ces canons-là n'arriveront pas. Et malheur encore à eux. La Russie est déjà présente au Niger. Oui, Prigojine est présent au Niger. Et il a déjà dit qu'il va mettre... Et je vous ai dit dans la précédente vidéo, quand on dit qu'on est prêt à offrir ces services, c'est que les services sont déjà là. C'est la politique, le jeu diplomatique que les Français nous ont déjà habitués. Donc, je pleure sur Abidjan.
Je pleure sur la Côte d'Ivoire. Le Mali va profiter de cette guerre pour essayer de payer sa rancune qu'elle avait déjà à partir des soldats ivoiriens. On envoie encore les soldats faire la guerre à l'aide des drones, la technologie. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, le Mali va profiter de cette occasion pour écraser la Côte d'Ivoire. Ah, elle est la première puissance économique, oui, c'est ce que les Blancs disent. Maintenant, on va voir qui est la première puissance militaire. Donc, c'est le premier vrai galop d'essai que le Mali va faire avec ses armes. Ils ont vraiment envie de tester leurs armes. Et l'occasion leur est offerte. Oui, l'occasion leur est offerte de tester leurs armes, la puissance. Et dans une précédente vidéo, je vous disais également qu'on avait renvoyé près de 36 000 militaires. Donc, tous les anciens qui avaient la tête un peu ailleurs, qui étaient un peu connectés là. Donc, ce n'est plus une question d'hommes, c'est question d'outillage, de savoir comment les maîtriser. Et les matériels militaires, le Mali en a aujourd'hui, et de qualité de dernière génération. Les gens sont encore avec les vieux canons, ils vont traverser par où? Le Sénégal va transporter ces troupes comment pour les envoyer au Niger quand le Mali connaît bien surveiller son territoire. Non, les choses ne vont plus se passer comme ça. Je pleure pour tous ces 4 pays qui ont dit qu'ils vont envoyer des troupes au Niger, notamment le Sénégal, je vous ai expliqué, la Côte d'Ivoire, le petit Bénin. Oh, on pleure pour le Bénin. Et également le Nigeria. Le Sénat du Nigeria dit qu'il n'enverrait pas des troupes qui ne sont pas prêtes à faire la guerre. Mais comme le président est là et qu'il n'est que là pour les intérêts de la France l'a placé ça pour défendre ses intérêts parce qu'il n'avait pas perdu, il n'a pas gagné les élections, il avait perdu. Il va envoyer des gens au Niger, mais là, c'est là son propre compte. Est-ce que ces gens vont donc faire la guerre comme ça se doit? C'est encore une question toute difficile. Mais pour se venger ou de lâcheté, ils ont coupé l'électricité au Niger. Nous leur disons merci. Parce que quand ils coupent l'électricité au Niger, ne soyez pas surpris que le Mali ou le Burkina donne de l'électricité au Niger et que ça coupe définitivement les approvisionnements venant du Nigeria. Parce que là, on voit qui sont les ennemis. Mais comme je vous disais également tout dans la précédente vidéo, l'enjeu du pape blanc est là. Vous coupez l'électricité et vous pensez passer par chez nous avec le pape blanc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Réponse du berger à la bergère, on va vous faire ça dur pour la prochaine étape. Donc, dans cette vidéo, je pleure particulièrement pour la Côte d'Ivoire ou les pays qui disent qu'ils vont aller soutenir le Niger. Au début de la guerre, les missiles vont pleuvoir, les missiles soviétiques vont pleuvoir sur les capitales africaines qui s'agitent un peu trop. On va me chercher les présidents ivoiriens, on ne va plus le trouver. Donc, ils vont quitter le président pour aller se cacher ailleurs. On va leur demander de venir parler, ils ne seront plus capables de parler. Le Mali d'aujourd'hui n'est plus le Mali d'hier. Et la France le sait très bien. Et la France va vous pousser devant en première ligne pour payer les pots cassés. Et on va venir après justifier. Donc, bravo au Mali. Bravo au Burkina Faso. Bravo à la qui s'éveille. Bravo à tous ceux qui soutiennent le Niger dans cette lutte. Pas avec la bouche, mais qui soutiennent effectivement. Nous soutenons le Niger. La lutte pour la souveraineté et pour l'indépendance de l'Afrique, il va avec les intérêts français. Il faut les frapper désormais partout où ils sont. Et je sais que les autorités, les Russes savent bien ce que cela veut dire. Détruire une capitale comme Abidjan, ça coûtera des siècles encore pour les reconstruire, déjà qu'ils sont bien endettés pour les construire. Donc, bravo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cet décryptage, mettez-nous des pouces, partagez cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bon début de week-end.